Il y a 6 mois, le rêve de cette femme de 38 ans s'est évanoui. Avec son compagnon, cet orthophoniste se voyait déjà propriétaire d'une maison de charme avec jardin dans ce village à 1 heure de Paris. Voilà, un quartier familial, un quartier calme, résidentiel. Voilà, c'était un projet en tout cas. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est mis en pause, c'est mis en suspens puisqu'il manque 10 000 euros en fait de frais de notaire. Et voilà, c'est de l'épargne qui manque pour cet investissement. Stéphanie n'a plus les moyens d'acheter, car elle s'est fait escroquer les économies qui devaient constituer son apport. Je suis en colère contre la personne qui a abusé de mon compte, qui s'est servi sans mon autorisation. On a l'impression que ça ne nous concernera jamais, sauf que voilà, un jour ça nous concerne. Aujourd'hui, plus question de devenir propriétaire. Le comble, c'est qu'elle s'est fait voler 10 000 euros après avoir acheté un parapluie à 16 euros sur Internet. Quelques jours après sa commande, elle reçoit cet email qui semble très sérieux. En plus, il y a mon numéro de colis, quand même. Ce colis étant déclaré en douane, nous vous invitons à régler les 10,50 € de droits et taxes en vous connectant via le lien ci-dessous dans les meilleurs délais. L'escroquerie est incroyablement bien faite. Les malfaiteurs ont probablement su qu'elle avait passé cette commande en piratant les données du site marchand. En lui faisant cliquer sur ce faux lien d'un transporteur, ils s'introduisent dans son téléphone et son application bancaire. Et puis, Stéphanie reçoit un coup de fil. J'ai reçu un appel d'un homme se faisant passer pour un employé de ma banque et qui m'informait que mon compte bancaire avait été piraté avec des paiements frauduleux avec ma carte bancaire et que des RIB avaient été ajoutés à mon insu. Son interlocuteur lui explique qu'elle doit valider un nouveau RIB pour qu'il puisse ensuite le supprimer. Certaine que c'est sa banque au bout du fil, Stéphanie s'exécute. Puis, le faux conseiller lui demande de se déconnecter le temps de sécuriser l'application. Il s'agissait en fait de gagner du temps pour la voler. Voilà, un premier débit de 2 000 € à son intention. Et ensuite, il se refait un virement à son intention de 8 000 €. quand vous avez vu ça, vous avez... J'ai des bouffées d'inquiétude en fait, c'est-à-dire que ce sont des grosses sommes, donc je me suis demandé comment c'était possible, et puis j'ai réalisé tout d'un coup en fait que c'était effectivement l'appel, que c'était une escroquerie en fait. Une escroquerie d'ampleur qui a donc commencé par ce mail, un hameçon auquel elle a mordu. En anglais, on appelle ce type d'arnaque du phishing. Et ça ne cesse de prendre de l'ampleur.